Souffler, fuguer, larguer les amarres. Cette semaine, je vous invite à partir le temps d'un week-end. Que vous soyez classique ou insolite, version luxe ou charme, cette enquête va faire frissonner vos valises, va réveiller vos envies d'évasion en France, en Europe et en Afrique. Mais avant de retrouver notre invité et de prendre le large, je vous rappelle qu'en haut, à gauche de l'écran, vient de s'afficher un pictogramme. En cliquant dessus, vous êtes automatiquement dirigé vers ce spécial week-end réalisé par Bénédicte Menu, rédactrice en chef du pôle voyage. Bénédicte, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Frédéric, merci de m'avoir invité. Alors, première petite question. Il paraîtrait que les Français partent moins longtemps en vacances l'été pour fuguer plus tout au long de l'année. Est-ce que vous confirmez cette tendance ? Oui, c'est une tendance qu'on enregistre à peu près depuis une dizaine d'années, qui est liée à plein de facteurs. L'arrivée d'Airbnb et aussi l'immense variété des propositions qui sont faites donne envie de partir en week-end plus souvent. Alors justement, dans ce spécial week-end, 24 pages, 30 destinations, comment avez-vous fait pour choisir les thèmes dans lesquels vous mettiez tous ces voyages ? Alors, comment on a fait pour choisir ? On choisit aussi un peu en fonction de soi, mais finalement, on retrouve un peu le goût de la majorité des Français qui ont soif de culture, donc on a choisi de les faire partir en ville avec des city breaks, qui ont soif de nature, d'où nos parenthèses nature, qui ont envie de se retrouver en famille, d'où la petite rubrique pour les familles, et enfin qui ont aussi besoin de se faire du bien, de se faire le bien-être. Voilà, de se faire un petit soin dans un spa ou une thalasso, voilà. Alors, je le disais à l'instant, 30 destinations. Parmi ces destinations, vous nous invitez à Marrakech. Et je vous lis, la perle du Sud n'a jamais compté autant d'adresses chic et charme, et craint ou cultiver l'abandon et savourer les lumières d'un autre monde. Justement, vous nous avez sélectionné 5 hôtels. Pourquoi ces 5 écrins ? On a fait un choix entre adresses mythiques, adresses nouvelles et adresses aussi pour les familles, puisqu'on a toujours à cœur de proposer quelque chose pour les familles. Donc, on a bien sûr parlé de la Mamounia, qui est la légende de Marrakech, qui existe depuis les années 20. On a évidemment mis l'accent sur la nouveauté, qui est le mandarin oriental. Nous sommes allés également au Royal Mansour, qui est le joyau, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le dossier, et qui est une vitrine du savoir-faire traditionnel marocain, et qui est vraiment une pure merveille. Enfin, le Club Med, qui est né à Marrakech, Exactement. Qui est né près de la place Jemaa El Fna, mais malheureusement, le club n'existe plus. Donc, on va maintenant dans la Palmeraie, où on a une offre famille exceptionnelle. Et enfin, un petit dernier atypique qui s'appelle The Source, qui est un peu à l'extérieur de Marrakech, mais pas très loin. Et The Source a la particularité d'être thématisé sur la musique. Ouais. Donc il est très original parce qu'il a son propre studio de musique, il a une arène extérieure de 200 places pour des concerts privés, les chambres sont évidemment à thème. Et voilà, on s'est dit que ça faisait et c'est très bien fait parce que moi qui ai eu le plaisir de tout lire, de tout regarder, on a envie de partir un peu partout, 30 voyages. Et justement, alors je vais vous donner le voyage que j'aimerais faire, le week-end que j'aimerais faire. Et après, je vais vous demander le vôtre, si vous le permettez. Moi, j'ai adoré, je suis très attiré par ce voyage maritime sur la côte ouest de la Suède, le bateau, la découverte des fjords, assez exceptionnel. Et vous, quel est, parmi tous ceux que vous avez vus, ceux que vous avez sélectionnés, quel voyage, quel week-end vous nous conseillez ? Alors, c'est un petit peu difficile. C'est difficile, oui. Oui, c'est une question difficile, mais à laquelle je vais répondre quand même, par une double réponse. Ouais. Je pense que je testerai bien avec des jeunes enfants le Center Parcs, le nouveau Center Parcs, qui est dans la Vienne, pas très loin du Futuroscope, parce qu'ils ont pour la première fois construit des cabanes dans les arbres qui sont tout simplement sublimissimes. Elles sont pour 4, elles sont magnifiques. Et en plus, il y a les animaux du dernier film de Perrin qui sont sur place. D'accord. Donc je pense que ça doit être vraiment... Enfin, en famille, je ferai ça. Alors, en famille, voilà. OK. Sinon, moi, personnellement, je suis très tentée par le bush break en Tanzanie, parce qu'une échappée de 4 nuits pour aller voir les animaux dans le Serengeti, moi, je trouve ça génial. C'est fabuleux. Voilà. Bénédicte, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir les coulisses de cette enquête. Voici le stylo pour le petit mot de la fin. Quant à vous qui nous regardez, retrouvez dès à présent ce grand reportage du Figaro Magazine en cliquant sur le pictogramme en haut à gauche de l'écran. Bonne lecture et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Inside, les coulisses du Figaro.